Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. During the day, that's Jyotish's challenge. How do we do it? Well, let's set our alarms on our phones. Let's put our phones to a good use. So every hour, the alarm would go off. And we would stop, or he would stop, and I picked up on this fun thing to do. And we would stop what we were doing, and we'd lift our gaze to the point between the eyebrows and just commune with God there for a moment. And try and hold that as long as we could. And then every hour, the alarm would go off. Well, this was a wonderful practice to do. We did it for many weeks. Even during, the four of us would be having dinner together. One of our alarms would go off. We would be quiet. We'd lift the gaze to the point between the eyebrows. And then we'd all just laugh, because we're just completely stopping the conscious conversation we have to lift our eyes up to the Lord. But we have to have fun on the spiritual path. God is ever new joy. God is not some, as Sri Yukteswar said, some personages out there adorning some antiseptic corner of the universe. He is right here. He is all around us. And we just have to simply tune into that presence. And the spiritual path should be very fun. It's serious, but it should also be fun. Let's say 200, 500 techniques that Master gave. Techniques that Master gave. You know what he said was the most powerful of all? Keep your mind constantly at the point between the eyebrows, because that aligns you to the concentration, to the point where the Christ consciousness inhabits our body. All of our techniques are meant to withdraw the energy and bring them up to that point. And so the techniques that we have are all meant to attune us to that Christ consciousness. In this beautiful poem, God, 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 one of the verses is, "The spotlight of my mind will ever keep turning on thee, and in the battle din of activity, my silent war cry will be God, God, God." But when we do that at Christmas time, with Master reading that or speaking that, instead of saying God, 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 he says, "No matter where I go, the spotlight of my mind will ever keep turning on thee, and in the battle din of activity, my silent war cry will be God, Christ, Guru." And so that God, Christ, Guru, we constantly want to keep turning the spotlight of our mind toward that. And this is the
one could say the physical location of that in the body. So if we can keep our consciousness more here, then it will change our consciousness. That's why Lahiri Mahashaya said the solution to all problems is Kriya Yoga. Why? Because Kriya brings our energy, brings our consciousness to that point. In the Gita it says, even a little practice of this inward religion will free you from dire fears and colossal sufferings. Bonjour à tous. Et donc, on a entendu deux choses ici. En fait, la même chose, mais une petite vidéo d'abord d'un jeune homme qui habite aussi dans une communauté Ananda et qui parlait du rappel, c'est-à-dire de mettre un timer, en fait, un téléphone portable qui fait un petit gong ou une petite sonnerie toutes les heures pour se rappeler de ramener l'attention vers l'œil spirituel. Et ensuite, on a entendu Nayaswami Jyotish, qui est donc le directeur des communautés Ananda actuellement et qui est très inspirant et très drôle. Je l'ai rencontré en Hollande il n'y a pas très longtemps. J'ai rarement autant ri, je crois, en 2-3 jours. Il a beaucoup d'humour. Mais là, il disait quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire de toutes les techniques que Yogananda nous a données, il nous a donné beaucoup de techniques pour élever la conscience, laquelle nous aidera le plus à pratiquer la présence de Dieu et centrer en fait l'attention à la jonction des sourcils. Alors c'est quelque chose qu'on peut... voilà, je sais que certains d'entre vous ont vraiment pris cette idée de pratiquer la présence de Dieu et l'appliquent dans la vie de tous les jours, et ça me réjouit beaucoup. Nous aussi, on en retire beaucoup, bien sûr, on baigne dans cette thématique depuis une dizaine de jours. Voilà, un autre ou deux autres outils qui sont particulièrement efficaces pour rentrer dans cette pratique de manière régulière, c'est en effet le rappel. Quelque chose qu'on trouve beaucoup chez les bouddhistes aussi, d'avoir un gong qui sonne toutes les heures ou à un moment, j'avais un gong qui sonnait tous les quarts d'heure. J'avais une amie qui devenait folle quand elle est restée avec nous parce qu'elle entendait tout le temps le gong. Mais ce que ça permet de faire, c'est vraiment, voilà, le gong sonne et je me rappelle que j'essaye de pratiquer cette présence dans ma vie, que j'essaye de nourrir un sentiment, que j'essaye de garder un dialogue à l'intérieur, que j'essaye de me rappeler qu'il n'y a pas que le monde, mais qu'il y a aussi à l'intérieur. Et au fur et à mesure, à force de le faire pendant quelques jours, pendant quelques semaines, ça devient naturel. L'attention va naturellement se rappeler. Le gong sonne normalement, donc, et je retourne à cet endroit-là. Donc ça devient comme automatique. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne pratique. Je la recommande vraiment. Et puis aussi savoir faire des pauses, parce que c'est vrai que les gongs, au bout d'un moment, on a besoin de faire des pauses avec ça. Mais toutes les heures, je pense que c'est relativement soft encore. Et l'autre chose, c'est voilà, et ça vous pouvez le faire, on le pratique ensemble tous les jours. Quand vous êtes, par exemple, au milieu, quelle que soit la situation, mais s'il y a des gens encore plus, vous aurez besoin de travailler sur la respiration pour aider à faire remonter l'attention vers ici. Donc, à une longue inspiration, une profonde inspire, sentir l'énergie qui monte, qui vient ici, garder un petit peu, expirer, se détendre. C'est la respiration triangulaire qu'on fait ensemble. Et vous pouvez voir que cette pratique peut aider énormément à changer votre perception. On ne perçoit plus à partir des sens seulement. On a recentré l'énergie, on l'a ramené ici, et tout d'un coup, on perçoit un tout petit peu différemment. Les gens autour de nous, la situation, ce qu'on allait dire, ce qu'on allait faire, nos réactions, ça nous donne un petit peu une distance, un coussin de conscience entre le monde et nous-mêmes. Voilà, donc c'est des outils qui nous aident à ça. Ok, pratiquons maintenant. Allons dans les mouvements de Yogoda. Et allons-y conscient que
cette énergie qu'on va faire rentrer, on remplit le corps d'énergie pour pouvoir mieux pratiquer, c'est-à-dire pour pouvoir mieux investir cette énergie dans la vie de tous les jours et dans la méditation, dans cette pratique de la présence du divin. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Ok, on tend les bras devant, double inspire, on écarte, on retend tous les muscles. Et on retourne dans la perception qu'on a soignée hier, qui est de voir le corps faire ses mouvements, traversé par une énergie que nous on observe, pour légèrement se désidentifier du corps et avoir ce regard-là détaché. Et au début, quand on pratique la présence, les choses sont les mêmes, mais on a juste un sentiment différent. On change de côté. Deux côtés ensemble. Continue avec fesses, poitrine à gauche et à droite. On passe constamment d'un état d'amnésie, un peu d'oubli, à un moment où on se rappelle qu'on a une intention qui est de pratiquer cette présence, la présence de Dieu dans chaque instant de notre vie. Ici, le bas du dos à gauche et à droite. Donc la grande victoire au début, c'est de se rappeler, pendant toute une respiration par exemple, de ne pas oublier qu'on est en train de pratiquer cette perception-là de la présence. Le haut du dos. Essayons alors d'augmenter le temps de de ce rappel. C'est-à-dire, on sait ce qu'on est en train de faire et on soigne ce sentiment pendant plusieurs respirations. Essayons pendant tout un exercice, pendant plusieurs mouvements. Contractons le cou. 3 fois, puis à gauche et à droite. Contracte la nuque. Le cou, petit cercle. Le cou à nouveau, grand cercle très détendu. C'est-à-dire là, on ne contracte rien du tout. Maintenant, les bras tendus vers le sol, poings fermés. Le bassin va dans le sens contraire des épaules. Ok, ici, grand mouvement du dos. Puis on pousse vers la gauche et à droite.
des pouces sur les vertèbres. Bras tendus devant. On tapote sur la tête. Et donc là, on se sert vraiment de la pratique de différentes manières. Vous voyez, d'une part, on fait rentrer l'énergie à l'intérieur, on réveille le corps, on se remplit d'enthousiasme pour la journée qui vient et pour la pratique. Et d'autre part, on apprend à se rappeler la présence du divin pendant qu'on est en train de faire quelque chose. Pendant qu'on est en train maintenant d'ouvrir dans la nuque et d'inspirer. Faire rentrer l'énergie. Et pratiquer de cette manière va nous aider ensuite à pouvoir faire des choses tout en pratiquant intérieurement cette présence. Biceps. Puis tous les muscles. Encore. Et maintenant le pied gauche. Et on relâche. Pied droit. Mollet gauche. Droit. Cuisse. Droite. Fesse gauche. Droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche. Droit. Biceps. Gauche et à droite. Épaule, poitrine. Le cou à gauche, à droite, devant, derrière. Le pied gauche, on garde contracté, on ajoute le pied droit. On ajoute le mollet gauche, le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. On se rappelle ce qu'on est en train de faire à l'intérieur. Puis on continue, avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine à gauche et à droite. Double inspire. Tous les muscles. On relâche le cou. On relâche juste la poitrine à droite et à gauche. L'épaule et le biceps à droite et à gauche. L'avant-bras droit, l'avant-bras gauche. Le haut du ventre, le bas du ventre. Fesse droite, fesse gauche. Cuisse droite, cuisse gauche. Juste le mollet droit, juste le mollet gauche. Le pied droit et le pied gauche. Une double inspire. On contracte au maximum. Et encore une. Encore une. Plus d'énergie. Un petit instant pour ressentir. Et pour ceux qui veulent pratiquer la présence de Dieu dans la vie de tous les jours, profitez de ces moments de pause pour renourrir cette perception, cette pratique. Nourrir le dialogue à l'intérieur ou simplement le sentiment. Les deux nous aident. Maintenant, on continue avec les haltères. Vraiment le plus grand obstacle dans cette pratique intérieure, c'est l'oubli. C'est pas qu'on n'arrive pas à le faire, on peut le faire si on se concentre. Mais notre énergie est d'habitude, notre mental donc, est d'habitude tellement dispersé que ça devient très difficile au début de pouvoir se rappeler de ce qu'on est en train de faire pendant plus de quelques secondes. Mais ça vient. Et on se sert de ces pratiques comme maintenant. Si on le fait chaque jour avec ce rappel à l'intérieur, je pratique aussi une présence pendant que je bouge le corps. Il y a un moment où ça devient automatique et où on associe même ces mouvements à une forme de conscience.
Ensuite, on n'a plus qu'à étendre ça dans la vie de tous les jours. Que la vaisselle soit faite dans cette conscience, la même. On se soulève avec le bras gauche et le bras droit. Ok, marche sur place. Je suis énergique. Non, je suis positif d'abord. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Le regard redressé. On avance avec l'esprit, on reste dans la conscience et on court sur place. C'est gauche devant. Bien rentrer l'air. Beaucoup d'oxygène, beaucoup de fraîcheur. On fait le plein déjà, en prévision de la rétention qui vient pour les recharges de l'estomac. Et c'est parti, une grande inspire. Expire jusqu'au bout. Et maintenant, le va-et-vient. Et encore une. Ok, inspire, on se redresse. On utilise bien toute l'amplitude de la respire. Voilà, et on sent la satisfaction du corps qui a reçu son petit déjeuner en énergie directement. Même pas besoin de manger, de transformer laborieusement ce qu'on a mangé en énergie. On peut directement inspirer avec ces contractions, avec cette intention, avec cette conscience. On peut directement faire rentrer l'énergie dedans. Jambes bien tendues. Ok, on détend tout, bras tendus à l'avant, inspire. On ramène vers nous. Expire, on détend vers l'avant. On relâche les bras le long du corps, se détend dans ce ressenti. Et est-ce qu'on peut ressentir toute cette énergie qui est là maintenant, non pas comme la nôtre, mais comme cette énergie universelle qui nous traverse.
se désapproprier les sensations. Autrement dit, les offrir littéralement. Quand on parle d'offrande, dans le yoga, c'est ça en fait. C'est abandonner l'idée, ça c'est moi et c'est à moi. Et cette manière donc de se désapproprier les sensations est aussi un chemin, un accès direct à cette pratique de la présence du divin en chaque instant. Installons-nous pour méditer. Ok, on se redresse légèrement, ou on se redresse bien, mais en tout cas dans la détente. On emmène la tête dans le prolongement de la colonne. Souvent la tête se promène devant dans les pensées, un petit peu au-delà du corps, on la ramène dans le même axe. On sent la respiration naturelle. On amène notre attention dans la poitrine. On parle de la pratique, de la présence de Dieu dans la vie de tous les jours. C'est à cet endroit-là qu'on va en faire l'expérience. Si on peut conserver le sentiment de cette présence, et chacun va le découvrir de lui-même. Si on est vraiment dans la pratique de cette présence, à un moment, le sentiment vient. Chacun va le décrire différemment. Mais chacun va le trouver. Et si on peut le vivre, le garder précieusement, comme une bougie allumée, comme une lanterne allumée, qui est dans une parabole, les 7 quelque chose folle et les 7 quelque chose sage, c'est pas les vierges. C'est le vierge? Ah oui. Essayons de garder les lanternes allumées à l'intérieur. Garder cette dévotion, c'est-à-dire simplement les sentiments sont tournés vers le divin. Et naturellement, on va avoir un sentiment très agréable. Alors au début, il n'est pas spectaculaire. On peut en fait ne pas le voir, ne pas le remarquer. Pourtant, il est là. On a besoin d'apprendre à le voir. Au début, c'est simplement la satisfaction de se rappeler de garder la lanterne allumée, de garder cette pratique. Cette satisfaction devient quelque chose d'autre. Maintenant, dans le chant ensemble, ce chant donc, dont les paroles viennent de Yogananda, Come out of the darkness, donc c'est en anglais, c'est simple, come out, ça veut dire sors of the darkness, sors de l'obscurité. Come out of the dark, sors de l'obscurité. Baigne-moi, bathe me in thy light, baigne-moi dans ta lumière. C'est les paroles. Come out of the darkness, mother. Non, come out of the darkness, come out of the dark, bathe me in thy light. C'est ça? Come out of the darkness, come out of the dark, come out of the darkness, come out of the dark, bathe me in thy light, bathe me in thy love, bathe me in thy light, bathe me in thy love. Come out of the darkness, come out of the dark, come out of the darkness,
the dark. Come out of the darkness. Come out of the dark. Bathe me in thy light. 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 Et la magie de la musique, c'est de toucher directement au cœur. Voyons comment ça a transformé nos sentiments. Bien sûr, plus vous chantez vous-même, plus vous allez sentir cette transformation. Puis, respirons profondément, en gardant cette lumière, cette douceur dans la poitrine. On inspire, le ventre ressort au début de l'inspire. Et on expire, le ventre rentre à la fin de l'expiration. Une prochaine inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Est-ce qu'on peut continuer de nourrir ce sentiment pendant les mouvements? Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient. On se tourne loin vers l'arrière. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire vers la droite, on pose et on soutient. On revient au centre. On pose les mains derrière. On ouvre la poitrine, on se penche un petit peu vers l'arrière. On resserre les épaules et les coudes. 20 à 25. Grande respire. On augmente progressivement l'amplitude des respires. On arrive au maximum. 5 dernières.
plus que de puis on vient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paume vers les ciels, le dos redressé, sans tension. On inspire profondément. On garde l'air à l'intérieur. On retient le souffle, on détend tous les muscles. Et on s'applique à les détendre encore un peu plus. Et puis on laisse l'air sortir et on arrête de respirer. On est très détendu, immobile. On peut basculer directement dans le retrait des sens. Sentir le changement de perception. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, regard redressé. On relâche et on expire. Un instant, on laisse l'air aller et venir naturellement, sans contrôler le souffle. C'est quelques 20 respirations, 20, 25, puis cette expiration, en relâchant tout, ça peut nous apprendre à littéralement à changer notre état de conscience très rapidement. En fait, la prochaine fois que vous sentez de l'irritation, de l'impatience, de la colère, ou ce genre de choses, je vous invite à le faire. 20 à 25 respirations profondes, puis on garde l'air un petit peu, on expire, on arrête de respirer, on se repose à l'intérieur, et on regarde le changement des sentiments après tout ça. C'est là, c'est avec des expériences vraiment, faire une expérience, comme un scientifique fait une expérience pour vérifier quelque chose. C'est avec ces petites expériences que vous faites vous-même, que vous pouvez voir que ces techniques nous apprennent réellement à changer d'état de conscience de plus en plus rapidement et de plus en plus efficacement. Bientôt, on aura à peine besoin de prendre 3 respires et on aura le même effet que ces 20, 25 respires. Puis ensuite, ce sera simplement l'intention de changer d'endroit avec la conscience. Et ça y est, on sera déjà ailleurs. Donc c'est les bienfaits de la régularité, c'est que tout devient plus rapide et plus facile. Et la même chose se passe avec la pratique de la présence de Dieu. Donc, je vous lisais hier ce texte. On entendait, oui, c'était Swami Kriyananda qui écrivait une lettre à un ami, un disciple, un co-disciple, et qui lui disait, voilà, Yogananda, il l'encourageait au début, après la méditation, à aller balayer devant l'ashram de Mount Washington, là où Yogananda était basé, pour commencer avec des actions simples. Quand on balaye, on n'a pas besoin de penser à 1000 choses. On peut garder un mantra et le répéter constamment pour entrer dans ce sentiment, cette expérience de la présence de Dieu. On peut aussi nourrir un dialogue, vraiment lui parler. Est-ce que je balaye de la bonne manière? On écoute sa réponse. Et peut-être qu'on sent qu'on pourrait balayer avec plus d'attention encore, ou peut-être plus de dévotion, peut-être plus d'affection pour le balai, pour le trottoir, peut-être plus de détachement, de ne pas se sentir dégoûté par les saletés qu'on ramasse.
De cette manière, on rentre vraiment dans un dialogue avec l'âme. En réalité, on peut l'appeler l'âme, on peut l'appeler Dieu, l'intuition, le guide. Le nom n'a pas d'importance, mais c'est l'expérience qui importe. Hier, j'ai lavé la salade et c'était une très belle expérience. C'était peut-être le meilleur moment de la journée, en fait, parce que je vous avais lu ce passage à propos de balayer, ce que Yogananda a proposé, puis ça m'est revenu en lavant la salade et j'ai passé un très bon moment à ressentir ce sentiment et cette présence, les mains dans l'eau avec la mâche. Essayons de faire des petits ponts comme ça dans la vie de tous les jours. C'est ça qui nous vraiment amène une transformation profonde. Puis un jour, on devient capable de parler à quelqu'un en restant dans cette présence et dans ce sentiment. Et ça, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire au monde. C'est d'une certaine manière transporter ces sentiments à l'autre par le biais de la parole, même si on parle d'autre chose. Le sujet n'a pas d'importance, c'est la vibration qui se communique par le son. Et allons maintenant à l'intérieur, dans l'observation du souffle dans les narines. On observe la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire, là où on sent l'air le mieux, mais on observe conscient que c'est bien plus que ça, que c'est plus que de l'oxygène, plus qu'une sensation de l'air qui passe, plus même que de l'énergie. En fait, c'est lui qui nous souffle par les narines, qui nous donne la vie. On peut le trouver, je crois, dans la Bible. Dieu souffla dans les narines de l'homme cette glaise pour lui donner cette vie. Et ici, on accueille le souffle qui donne la vie, c'est-à-dire pas seulement l'air, l'oxygène, l'énergie, mais cette conscience. On est conscient que c'est plus que juste du souffle. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index et en même temps, chaque muscle du corps, on se détend.
On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle. So, chaque expiration. Donc, dès qu'on oublie ce qu'on est en train de faire, on revient. Observation du souffle, mouvement du doigt mantra, et cette présence qui nous accompagne. Puis on prend une grande inspire par les narines. On expire en 3 fois par la bouche. Et on arrête de respirer un petit instant. On laisse le corps respirer à son rythme. Et on abandonne les techniques. On se repose dans cette
dans cette lumière qui est le bien-être qu'on ressent maintenant. Gardons le regard légèrement redressé. On peut laisser cette lumière descendre dans tout le corps à partir de l'œil spirituel. Et comme quand on prend un bain chaud en hiver, on se détend simplement et on laisse le bien-être s'épanouir en nous, dans le corps, dans le mental et au-delà de nous, dans le monde. Maintenant, offrons ce qu'on a de plus précieux au monde. Ce que je vous propose, comme hier, de pratiquer des prières de guérison pour Artiem, qui en a besoin, mais aussi pour toutes les personnes auxquelles vous pensez maintenant. En restant intériorisé dans ce bien-être, on le rayonne vers elle. On peut commencer par frotter les mains l'une contre l'autre. Om et Amen. Je vous invite à prolonger encore cet état d'expansion
N'oubliez pas de laver la salade et de balayer devant la porte. Une belle journée à tous. À demain.